Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est tout-puissant. Nous allions prier. Father God, in the name of Jesus, we thank you. You are God. You are mighty. Soak our life in the blood of Jesus. Inspire us. Bless your people for the glory of your kingdom. You are coming back. We love you. We bless you. Bless Africa. Bless the people of God. In Jesus' name, amen. Peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur a mis à cœur que nous puissions parler de ce qui se passe en Afrique. Que nous puissions parler de tout ce qui se passe maintenant dans le monde entier. L'avènement de Jésus-Christ est proche. La Bible est claire avec nous. Le vrai problème que nous avions aujourd'hui, c'est que nous ne faisions pas attention à nous-mêmes. Nous ne faisions pas attention aux Écritures. Vous savez, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, la Bible est vraiment prophétique. La Bible nous parle des choses à venir et des choses qui doivent arriver dans nos vies. Alors la Bible, ce n'est pas un livre que quelqu'un peut taper sa poitrine que c'est moi qui ai écrit. C'est une diversité de gens qui se sont venus ensemble et étant inspirés par Dieu, et voilà la Bible. En anglais, ils disent la Bible, quand on interprète mot par mot, c'est la base de la vie sur terre pour un homme, comment il doit vivre. Alléluia. Nous allions parler du livre de Samuel 17. Chapitre Samuel 1 Samuel, chapitre 17. Et nous allions rapidement ce qui s'est passé avec David. Le verset 46 nous dit: « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te donnerai les cadavres de camps des Philistins et aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. » Ça, c'est un problème que David a rencontré. David était un homme qui aimait adorer Dieu. David était un homme qui aimait le Seigneur. David était un homme qui était dans la prière. Il y a un problème aujourd'hui. Le monde est dans des situations terribles. Si on peut voir au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Congo-Angola, que ce soit même au Cameroun, en Afrique, et même aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui nous signifient que le Seigneur revient bientôt. Depuis longtemps, dans les 1919, il y a eu un mouvement panafricain en Afrique. Et le mouvement-là avait siégé à Manchester, England. Ce mouvement avait échoué et le dernier mouvement était en 1946 à New York. En table ronde,
Les Français et les Américains, les Anglais, les Belges, ils ont décidé qu'il fallait libérer les colonies. Les Américains ont décidé les Anglais. Mais la France a dit non, nous, il nous faut 100 ans pour prendre les ressources que nous avions besoin, surtout au Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Congo, Angola. Il nous faut 100 ans. Et comme on les avait forcés de sortir, ils ont dit que nous allions créer un autre système qui serait plus intellectuel. Ils vont toujours dépendre de nous. Cependant, les cadres qui sortaient en Angleterre, aux États-Unis, pouvaient repartir chez eux, bâtir leur pays. Vous voyez le Pakistan, vous voyez l'Angleterre, vous voyez le Pakistan, l'Inde, une partie de l'Afrique du Sud, la Chine, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Mais les colonies francophones, il n'y a rien. C'est des satanismes. Les présidents africains dépendent que d'eux et voilà tout ce qu'ils le font. Mais je veux vous dire, c'est dommage. La France était battue par l'Haïti à l'époque de Bonaparte. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes un petit pays ou un petit continent par rapport aux autres. Mais la Bible nous dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Martin Luther King avait dit, My eyes have seen the glory of God, I will not fear them no more. C'est-à-dire, mes yeux ont vu la gloire de Dieu, je n'aurai plus peur de personne. Goliath était un homme qui terrorisait le peuple d'Israël. Mais Dieu nous parle aujourd'hui que David, Dieu lui avait béni un enfant qu'il était, un jeune qu'il était par rapport à Goliath. Il n'avait pas l'aspect de faire fuir Goliath. Goliath, il était gigantesque. Goliath était un géant. Goliath était quelqu'un qui tuait des gens anarchiquement. Mais ce dernier Goliath a rencontré un petit enfant. Quelqu'un qui n'avait ni musculation ou aspect physique fort pour lui faire terrasser. David. Aujourd'hui, tu es intimidé par un homme géant dans ta famille. Tu es intimidé par un homme géant dans ton pays. Tu es intimidé par un homme géant qui te fait peur, qui fait tuer les gens. Mais je veux vous dire quelque chose. Il ne faut jamais se fier à l'aspect de l'homme qui est en face de toi. Tu dois aller à l'Éternel des armées. David a dit, je ne suis pas venu à mon nom, mais je suis venu au nom de l'Éternel des armées. Je te couperai la tête. Et effectivement, il a coupé la tête de Goliath. Il y a des Goliaths dans ta vie. Alléluia. Des gens qui te font peur. Des sorciers, des occultismes qui te font théoriser. Dans le pays où tu es. Mais mon frère, ma sœur dans le Seigneur, tu ne dois pas regarder cet homme-là. Toi, tu dois aller à l'Éternel des armées. Tu dois lui combattre avec l'Éternel des armées. Que les Goliaths de ta vie meurent dans le nom de Jésus. Moi, je vous dis quelque chose de très important. Le Seigneur a mis ça à cœur. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de massacrer un peuple donné. Alors, moi je les appelle des Goliaths. Mais vous savez les amis, quelle que soit la durée de temps, le jour apparaîtra. Parce que les hommes regardent que les autres, mais ne vont pas auprès de l'Éternel des armées, Yoshua.
Adonai Elohim. C'est lui qui va régler les problèmes. Crois-moi, Goliath n'était pas à vie. Le Goliath de ta vie là va tomber. Parce que toi, tu as une responsabilité, tu dois aller à l'Éternel. David est allé à l'Éternel pour détruire le Goliath de sa vie. Chacun de nous a des Goliaths de la vie. Mais comment tu vas faire face à ton Goliath? Ce n'est pas à ton nom. Parce que tu es un pasteur ou parce que tu es un prophète, un archibishop, qui tu t'appelles toi-même. C'est pour cela que moi, je n'aime pas le message de la prospérité. C'est l'une des messages qui a détruit l'Église aujourd'hui. Les pasteurs sont derrière l'argent, les hommes de Dieu sont derrière l'argent. Ils veulent courir rapidement pour appauvrir les gens et pour s'enrichir. Il y a des Goliaths dans ta vie, mais tu dois regarder à l'Éternel. C'est l'Éternel qui te donnera les 3 pierres que tu dois jeter à ton Goliath à la fin pour que tu lui coupes la tête. Nos pays portent des Goliaths. Aux États-Unis, nous avions des Goliaths. En Afrique, nous avions des Goliaths. Mais bien aimés dans le Seigneur, demandez à l'Éternel comment terrasser les Goliaths là. Alléluia. Goliath, il va mourir. Goliath n'a plus une longue vie. Mais c'est toi qui crois que Goliath a encore une longue vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne donne pas l'accès à ce Goliath-là de croire qu'il va rester longtemps. Moi, je te dis, Goliath n'ira pas loin. Il va mourir. Il va mourir. Toi, prie seulement. Goliath va tomber. Ça ne veut rien dire combien de fois David était petit. Ça ne pouvait rien dire que David n'était pas si fort ou plus musclé qu'à l'autre là. Mais parce que David avait la confiance dans le Dieu éternel. C'est là où il a combattu Goliath. C'est là où il a coupé la tête de Goliath. Que Dieu coupe la tête des Goliaths de ta vie. Les Goliaths, c'est des sorciers. Les Goliaths, c'est des gens qui ne veulent pas que ton pays puisse aller de l'avant. Les Goliaths, c'est des gens qui ne veulent pas que ta ville puisse aller de l'avant. Les Goliaths, c'est des hommes forts qui veulent contrôler chaque fois ta vie. Mais regarde à Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Rentre dans mon cœur, sors des reptiles, sors tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Règne dans ma vie. Je vais hériter ton royaume. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est le révérend Kouka depuis les États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.